J'ai tué ma mère à 10 ans. Pas avec un couteau. Pas avec du poison. Mais en la laissant mourir lentement, tandis que je prenais sa place. Quiescent. Lavant. Consolant mes frères et sœurs pendant qu'elles s'enfonçaient dans l'alcool et les pilules. Et personne ne m'a jamais remercié. Au contraire. Quand j'ai fui à 16 ans, ils m'ont tous accusé d'être la coupable de l'effondrement final. Je m'appelle Élise Moreau. En 1998. Dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement à Paris. Tout a basculé. Mon père, Antoine, un avocat brillant mais distant, rentrait tard, sentant le parfum des maîtresses. Ma mère, Claire. autrefois si belle, Si vive. s'est éteinte après la naissance de mon petit frère Lucas, le 5e enfant. Dépression postpartum, disaient les médecins. Pour moi, c'était plus simple, elle avait abandonné. À 10 ans, on m'a arraché à l'école plus souvent qu'à mon tour. Elise. Fais les courses. Élise, change les couches de Lucas. Elise. Calme ta sœur aînée Margot, qui hurle encore contre papa. Margot avait 14 ans. Déjà rebelle. Déjà en train de fumer en cachette avec des garçons. Puis venaient les jumeaux. Paul et Sophie. 8 ans. Insupportables. Et Lucas. Le bébé. J'étais la deuxième. Mais soudain la seule responsable. Dans ma tête. Ça bouillonnait. Pourquoi moi? Pourquoi pas Margot? Elle est plus grande. Elle pourrait t'aider. Mais Margot disparaissait des après-midi entiers. Père disait que j'étais la fiable. La mature. Mature à 10 ans. Je haïssais ce mot. Chaque soir, je me couchais épuisé, les mains rugueuses à force de vaisselle, rêvant d'être une enfant normale qui joue à la poupée au lieu de berce un vrai bébé. Un jour, je me souviens précisément, c'était un mardi pluvieux de novembre. Mère était allongée sur le canapé, les yeux vitreux, une bouteille de vin à moitié vide. Lucas pleurait dans son berceau. Les jumeaux se chamaillaient dans la cuisine, renversant le lait. Margot n'était pas rentrée de l'école. Père, comme toujours, au bureau. J'ai tout géré. J'ai nourri Lucas, nettoyé le sol, préparé un semblant de dîner. Et quand mère a murmuré « Merci », Ma grande. j'ai senti une rage sourde monter. Merci, c'est tout, tu me voles ma vie et tu dis merci? Les années ont passé dans cette prison dorée. L'appartement était grand, Bourgeois. avec ses moulures et ses parquets qui craquaient. Mais il puait la défaite. Père multipliait les aventures. Je le savais parce que je trouvais des factures d'hôtel. Des messages. Je les cachais. Pourquoi? Par loyauté? Ou parce que si je révélais tout, la famille exploserait plus tôt. Et je serais encore plus seul? Margot. Elle. SN Fun Kate. À 16 ans. Elle est tombée enceinte. D'un garçon inconnu. Père l'a frappée pour la première fois ce soir-là. J'ai entendu les cris depuis ma chambre où je berçais Lucas. Maintenant âgé de 6 ans. Si intervenais. Il me frapperait aussi. Si je n'intervenais pas. Je suis complice. J'ai choisi le silence. Margot a avorté en secret. Aidée par une amie. Elle ne m'a jamais pardonné de ne pas avoir bougé. Interurement. Yemetchirai. Je les aime. Ces ingrats. Ce sont ma famille. Mais ils me sucent la vie comme des vampires. Chaque tâche accomplie renforçait ma ressentiment. Je excellais à l'école quand j'y allais. Mais les profs me regardaient avec pitié. Élise est si sérieuse pour son âge. Serious. Un autre mot qui me donnait envie de hurler. À 13 ans, j'ai commencé à voler de l'argent dans le portefeuille de père. Pas beaucoup. Juste pour un cahier secret où j'écrivais mes pensées. Des plans de fuite. Des rêves de vengeance diffuse. Un jour. Ye partirai. Et ils regretteront. Mais partir où? À 13 ans. Avec 4 frères et sœurs dépendants, mère empirait. Elle ne se levait plus. Les médecins venaient à domicile. Prescrivaient plus de pilules. Un soir, elle a fait une overdose. Pas mortelle. Mais assez pour l'hôpital. Père m'a regardé droit dans les yeux. Élise, tu vas gérer la maison pendant que je m'occupe d'elle. Gérer. Comme si j'étais la patronne d'une entreprise en faillite. C'est là que la haine pure est née. Il s'occupe d'elle, lui qui l'a détruite avec ses trahisons, et moi. Je continue à porter tout sur mes épaules frêles, j'ai hoché la tête. Obeisant. Mais dedans, quelque chose s'est brisé définitivement. Les jumeaux grandissaient sauvages. Paul volait dans les magasins. Sophie se scarifiait en secret.
Lucas, le petit dernier, m'appelait « maman » par erreur parfois. Ça me terrifiait. Je ne suis pas ta mère. Je suis ta sœur. Mais qui le sait encore? Margot, après son avortement, est devenue dure. Cynique. Elle sortait la nuit. Rentrait ivre. Un jour, elle m'a craché au visage. Toi, la Sainte Élise, toujours parfaite. Tu nous juges tous. Hein. Je n'ai pas répondu. Mais intérieurement, je ne juge pas. Je service. Et vous me tuez à petit feu. À 15 ans, j'ai rencontré un garçon au parc. Premier baiser volé. Première sensation d'être une adolescente. Mais quand je rentrais en retard, père hurlait. Mère pleurait. Les petits paniquaient. J'ai rompu. Pas de place pour l'amour dans cette tombe. Et puis, à 16 ans, l'incident qui a tout précipité. Mère a refait une overdose. Plus grave. Coma. Père était en voyage d'affaires avec sa maîtresse. Je le savais. Les services sociaux sont venus. On a failli nous placer tous. J'ai menti pour protéger la famille. J'ai dit que tout allait bien. Que j'étais capable. Ils m'ont cru. Parce que j'avais l'air si mature. Mère s'en est sortie. Mais changée. Plus vide. Et moi, épuisé au-delà des mots. Combien de temps encore? Je vais craquer. Je vais mourir comme elle. C'est alors que j'ai décidé. Une nuit, après avoir couché tout le monde, bordé Lucas qui avait 9 ans maintenant, calmé Sophie en crise, j'ai fait mon sac. Quelques vêtements, mon cahier, l'argent économisé. J'ai laissé une note, je ne peux plus. Pardonnez-moi. Non, je n'ai pas demandé pardon. J'ai écrit, vous m'avez tous utilisé. Maintenant, survivez sans moi. Et je suis parti. Dans la nuit parisienne, sous la pluie fine, vers la gare, vers une vie nouvelle. Derrière moi, la famille que j'avais portée à bout de bras allait s'effondrer. Et une partie de moi jubilait. L'autre pleurait. Mais ce n'était que le début. Car ils allaient me traquer. Accuser. Me de truire publiquement. Et des années plus tard, Je reviendrai. pour la vengeance. Les années d'exil ont été un mélange de liberté enivrante et de culpabilité dévorante. À 16 ans, seul dans Paris, j'ai dormi dans des foyers. Travaillé comme serveuse dans un café de Montmartre. Le patron, un vieux corse bourru, m'a prise en pitié sans poser de questions. J'ai changé de nom légèrement. Devenu Élise Martin. Coupé les cheveux courts. Tainzenbrun. Mais la culpabilité me rongeait la nuit. Lucas. Il n'a que 9 ans. Qui le protège maintenant? Sophie et ses lames, Paul et ses vols. Je me haïssais pour les avoir abandonnés. Et en même temps, je me haïssais plus encore pour cette faiblesse. Ils t'ont volé ton enfance. Tu ne leur dois rien. Les nouvelles me parvenaient par bribes. D'abord via les journaux, famille bourgeoise du 16e en crise, la fille aînée disparaît. La cadette fugue aussi. Non. Attends. C'est Margot qui a fugué après moi. Puis les jumeaux placés temporairement. Mère internée en clinique psychiatrique. Père ruiné par un scandale au cabinet, une affaire de corruption qu'il avait cachée. Je lisais ça dans le métro. Le cœur serré. C'est ma faute. Si j'étais resté. Non. C'est leur faute. Ils m'ont forcé à partir. À 18 ans, j'ai rencontré Julien. Un étudiant en droit. Ironiquement. Beau. Attentive. Il m'écoutait sans juger quand je parlais vaguement de mon passé. Pour la première fois, quelqu'un me voyait comme une femme. Pas comme une boniche. Nous avons vécu ensemble dans un petit studio à Belleville. Il voulait m'aider à retrouver ma famille. À pardonner. Elise. Il t'aime sûrement. Les familles traversent des crises. Je riais amèrement. Amer. Ils m'ont utilisé. Mais Julien insistait. Un jour, il a retrouvé l'adresse de père via des contacts. J'ai refusé d'y aller. Pourtant, la graine était plantée. Puis la bombe a explosé. Un article dans le Figaro, drame familial, le père accuse la fille disparue d'avoir causé la ruine de la famille. Père. En interview. Pleurait devant les caméras. Élise nous a abandonnés au pire moment. Ma femme est détruite. Les enfants dispersés. C'est elle la responsable. J'ai vomi en lisant ça. Moi, responsable, toi, avec tes maîtresses.
Tes mensonges, la rage m'a submergé. Julian M.A. Calmy. Mais quelque chose avait changé. La vengeance n'était plus un rêve vague. Elle devenait concrète. Mère est morte 2 ans plus tard. Overdose définitive. Dans les journaux. Père a dit, si Élise était restée, Claire serait encore là. Les commentaires en ligne me traitaient de monstre. Quelle fille abandonne sa mère malade? Je pleurais seul. Elle était déjà morte quand j'étais là. Vous l'avez tous tuée. Margot m'a contacté via un message sur un réseau naissant. Elle vivait à Marseille. Toxicomane. Papa dit que c'est toi. Les petits te haïssent. Reviens. Elise. Ou assume. Assumer. Ce mot m'a brisé. J'assume déjà tout depuis 10 ans. Les jumeaux, placés en foyer, ont mal tourné. Paul en prison pour vol. Sophie en hôpital psy. Lucas. Le petit, adopté par une tante lointaine. Ma famille explosée. Et moi, La voce mi saire parfaite. Julien voulait se marier. Avoir des enfants. J'ai paniqué. Des enfants, pour répéter le cycle? Jamais. J'ai rompu. Parti encore plus loin. À Lyon. Changer de vie. Mais la haine grandissait. Ils m'ont volé mon nom. Ma reputation. Père s'est reconstruit. Nouvelle femme. Nouvelle vie. En me faisant passer pour le diable. À 25 ans. J'ai réussi. Études du soir. Boulot de secrétaire juridique. Ironic. Encore. J'ai économisé. Enquête discretement. Père avait remonté la pente grâce à un mariage riche. Sa nouvelle épouse. Une veuve fortunée. Et puis, le secret que j'ai découvert. Le grand. Celui qui change tout. En fouillant des vieux papiers que Julien m'avait envoyés avant notre rupture, il n'avait jamais lâché. J'ai trouvé des lettres. De père à sa maîtresse de l'époque. Pas n'importe laquelle, la meilleure amie de mère. Mais pire, des preuves que l'overdose de mère n'était pas accidentelle. Père avait augmenté les doses. Settlement. Pour toucher l'assurance vie. Et quand j'ai fui, Il a accéléré. il l'a tué. Pour l'argent. Mon monde s'est écroulé. Et il m'accuse. Moi, la vengeance n'était plus une option. C'était une nécessité. Je suis revenu à Paris. Changey. Mechanizable. Cheveux longs. Elegante. J'ai pris un job dans le cabinet concurrent de père. Le plan se mettait en place. Lent. Methodique. Mais d'abord, contacter les frères et sœurs. Un par un. Lucas d'abord. Il avait 18 ans maintenant. Froid au téléphone. Tu nous as abandonnés. Papa dit que tu es égoïste. Papa mente. Comme toujours. Margot. Clean maintenance. Marie. Hesitant. J'ai souffert aussi. Élise. Mais oui. Papa nous a manipulés. Les jumeaux. Plus compliqué. Le retour serait douloureux. Mais la vérité exploserait. Et père paierait.